Alors j'imagine le travail dans 15 ans à travers 4 scénarios. Le premier scénario, c'est le manager qui ouvre ses indicateurs de compte d'exploitation et ses indicateurs de bien-être au travail. Le deuxième scénario, c'est la personne qui est en full remote, voilà, en télétravail 4 jours par semaine et qui fait par exemple du mécénat de compétences le vendredi. Le troisième scénario, c'est le petit robot, voilà, qui prend les constantes des résidents et des patients. Et puis, c'est les certifications, le savoir-faire, où les gens se forment de plus en plus parce que les technologies vont extrêmement vite. Voilà ce que j'imagine, mais je suis en train de me demander si le futur, c'est pas maintenant déjà. Bonjour et bienvenue dans Vision, un monde du travail en mutation. Comment gérer les ressources humaines dans l'entreprise d'aujourd'hui et de demain? Car leur gestion ne se limite pas à la fonction RH. C'est notre nouveau sujet avec David Lemoine, consultant entreprise à l'APEC et animateur d'une communauté digitale RH. Bonjour David. Bonjour Laure. Alors David, qui fait des RH dans l'entreprise aujourd'hui? Écoute, il y a quelques temps, je faisais un webinaire, c'est comment faire des RH quand on n'a pas de DRH. Donc, le premier ou la première à faire des RH, eh ben, c'est le dirigeant, la dirigeante de l'entreprise, qui est en contact direct avec les salariés. Après, qu'on est un peu plus staffé, là, ce sont les managers qui font des RH, qui animent les équipes. Et quand on grossit un peu, c'est le DAF, le directeur administratif et financier, qui est en charge des RH. Et puis après, on arrive dans la fonction de direction des ressources humaines, qui font des RH au quotidien avec les managers. C'est important ce que tu dis parce que quand on parle RH, on pense effectivement à la fonction RH et on oublie que les RH, c'est dans toute l'entreprise et particulièrement effectivement dans les équipes avec les managers, avec le DAF, intéressant ce que tu dis également, et le dirigeant bien sûr. Donc on va aborder un peu tous ces rôles dans les RH, toutes ces fonctions, métiers qui touchent au RH. Tu as, toi justement dans ton parcours, tu as touché à toutes ces fonctions d'une certaine manière. En tout cas, j'ai la chance de travailler avec les dirigeants d'entreprise, de travailler avec les managers, avec les directions des ressources humaines. J'étais manager pendant des années également. Et donc, dans mon métier, je fais 150 à 200 visites d'entreprise par an dans tous les secteurs d'activité. Donc, ça me donne une vision qui est assez fantastique, en tout cas pour conseiller mes clients. Oui, et donc tu es en lien en général avec les dirigeants, avec les fonctions RH également? Oui. Oui, effectivement. 80% de ma mission aujourd'hui, c'est d'être sur les entreprises de moins de 250 salariés à l'APEC. Et puis, je suis également dans des grands groupes pour, je dirais, les aider dans leur vision RH et leur stratégie, notamment d'acquisition des compétences. D'accord. Et tu as été manager également? Oui, manager pendant plusieurs années, effectivement, avec 3 équipes. Voilà. Donc, tu as effectivement touché, on va dire, un peu à tous les rôles qui abordent les RH, justement. D'où l'intérêt de t'interviewer sur ce sujet et de voir un peu plus large, justement, que... Alors, commençons par quand même la fonction RH, puisque c'est à ça qu'on pense en premier. Dans quel état elle est aujourd'hui ? Dans quel état elle est Oui, dans quel état elle est comment elle se porte dans les entreprises qu'est-ce que tu observes, toi ? Alors, je vais déjà un peu m'appuyer sur des études. Il y a une très bonne étude en ce moment sur France Travail de Tissot Payfit sur les RH au quotidien. Donc déjà, cette étude réaffirme quand même pas mal la fierté des DRH de faire partie de cette fonction. Et à 74%, si je me rappelle bien mes statistiques, ils sont contents aussi parce qu'ils ont choisi cette fonction pour le côté humain et le volet social. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, les personnes sont plutôt satisfaites effectivement de la gestion des ressources humaines au quotidien dans leur entreprise. Voilà. Et ils réaffirment leur engagement aujourd'hui dans le facteur humain. Donc c'est hyper rassurant quand même. Oui, c'est intéressant. Et en termes de santé mentale, parce que c'est difficile les RH quand même en ce moment. Beaucoup de transformations, de pression, donc... Oui. Alors pendant la Covid, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même participé grandement à organiser le travail, à recruter, à intégrer, à conseiller les managers. Alors il y a 81% d'entre eux, toujours dans cette étude, qui nous disent on est épuisé. Et 8 sur 10 nous disent à un moment donné, je suis extrêmement sollicité. Je dis souvent qu'il ne faut pas oublier ce que sont que les ressources humaines. Quand même, c'est d'abord la vie du contrat de travail. La vie du contrat de travail, c'est de l'entrée du collaborateur jusqu'à sa sortie. Il y a un gros volet administratif, un gros volet social, voilà. Et il y a quand même beaucoup de lourdeurs administratives qui font qu'aujourd'hui, ils aimeraient se consacrer un peu plus,
je dirais, à des fonctions plus satisfaisantes. Et je regardais dans cette étude, il y a 55% des RH aujourd'hui qui nous disent finalement la moitié de notre temps est consacré à l'administratif, alors qu'on est attendu à 71% sur la qualité de vie et les conditions de travail et à 64% sur la rémunération. Oui. Voilà. Là, peut-être que l'IA a quelque chose, un rôle à jouer. Ouais, alors ça t'as raison, mais il y a un manque de budget. Puisqu'il y a 37% d'entre eux qui nous disent on aimerait bien investir un peu plus dans le digital, l'intelligence artificielle générative, mais on manque de budget aujourd'hui pour gagner un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps par la plupart des directions des ressources humaines. Ouais. Et quelles sont un peu les évolutions? Est-ce que tu as vu évoluer le rôle de cette fonction RH ces dernières années? Alors oui, déjà, je trouve qu'elle a eu encore plus de légitimité pendant la Covid sur le volet organisationnel, sur la rétention des talents. C'est de plus en plus aussi un partenaire d'évolution professionnelle, de gestion des compétences, de conseil également aux managers. Et puis elle se digitalise grandement aujourd'hui. Donc oui, je l'ai vu évoluer, mais ça va avec peut-être les modèles qu'on va voir aussi de flexibilité du travail. Est-ce qu'elles ont un rôle plus important justement au niveau de la direction ? Oui, de plus en plus, parce que quand on décroche des contrats, il faut produire derrière. Et donc pour produire derrière, il n'y a pas que l'intelligence artificielle générative, il faut des hommes et des femmes aussi. Et donc non seulement il faut les recruter, et Dieu sait que ça a été compliqué ces dernières années pour recruter, notamment sur les publics cadres, ce qu'on maîtrise d'autant plus à l'APEC, et surtout il faut les garder. Et les savoir-faire ont évolué ces dernières années aussi, ça va vite, très très vite aujourd'hui. Les savoir-faire, effectivement, dans l'entreprise, et au niveau de la fonction RH également ? Au niveau de la fonction RH, puisque de plus en plus, on est en train de lier la fonction RH et la fonction communication. Bah oui, on travaille beaucoup sur le sujet, c'est la marque employeur. La marque employeur qui fait que derrière, on va révéler ce que l'on est et comment on crée de la différence positive avec sa culture d'entreprise. Et puis ça, on va porter ça avec l'image. C'est vrai que ça rallie les deux, la communication et les RH qui prennent aussi du coup de l'ampleur à plein de niveaux. À plein de niveaux. Alors que peut-être avant, elles étaient plus vues comme le côté effectivement gestionnaire, enfin contractuel on va dire, et la partie administrative, comptable, rémunération. Ah, alors, tu es vraiment dans le vif de l'actualité parce que cette année, en 2025, là, on a sorti une étude APEC à une DRH. Comment est perçue la fonction aujourd'hui par les salariés cadres dans l'entreprise. Et donc, déjà à 61%, ils trouvent que la gestion des ressources humaines se fait très très bien. Aujourd'hui, c'est quand même pas mal, voilà. Avec une perception qui est plutôt administrative. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il faut bien verrouiller les contrats. Et puis derrière, il faut payer les gens en temps et en heure. Voilà, et ça marche plutôt bien, alors que c'est complexe en France quand même. Oui. Ça marche plutôt bien. Et plus on monte dans les structures, plus ils voient les RH comme un partenaire de développement de compétences et de gestion de carrière. Donc la fonction est bien professionnelle aujourd'hui quand même, je trouve. Oui, c'est quelque chose qui a évolué, je trouve en tout cas. Oui. Ces dernières années. Oui. On a une demande, et peut-être une demande aussi de pouvoir voir comment les personnes peuvent bouger dans l'entreprise, peut-être un peu plus justement sur la gestion des carrières. Oui, développer. J'ai une entreprise justement entre Nantes et Saint-Nazaire qui me dit, moi chaque fois que je recrute quelqu'un, je suis déjà en train de la projeter dans l'entreprise. Parce qu'ils ont des indicateurs, les RH, ma pyramide des âges par exemple, peut-être que demain j'ai besoin d'un expert ou d'un manager. Donc j'essaye déjà de la projeter dans ses futures compétences et dans son évolution. Tu aides, toi, justement, les RH, puisque tu as monté un groupe, que tu animes, une communauté digitale RH, donc en ligne, que tu as monté pendant le Covid, si je me dis pas de bêtises, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui me passionne. On s'est retrouvés en mars 2020 avec finalement beaucoup de solitude chez les RH. Et puis j'avais envie de monter un club RH, mais je voulais qu'il soit très opérationnel. Et puis on faisait tous les demandes de chômage technique à l'époque et les demandes à la directe. Et donc on s'est partagé des tutorats avec 6 RH. Je me suis dit, il faut qu'on se voit plus régulièrement. Et donc est né Open RH. On appelle ça l'auberge RH Espace
espagnol. Ça rentre, ça sort. On est parti à 6, on est 100 maintenant. Et j'ai la chance que l'APEC a mis en place une plateforme où je fais un Teams, voilà, une visio de 9h à 10h tous les 2 mois, surtout pas la dernière semaine, parce que c'est la paye. Voilà. Et de 9h à 9h15, ça me permet de présenter une étude APEC ou un sujet d'actualité. Et de 9h15 à 10h, on s'entraide tous vraiment sur comment mettre en place de l'intéressement, de la participation, comment recruter, derrière des contacts qui peuvent être avec les OPCO, comment monter une politique salariale. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe tous les 2 mois. Maintenant, on n'est pas loin de 100 dans cette communauté. Voilà, 80% de PME, et puis 20% d'établissements de taille intermédiaire et de groupes, et on partage toutes nos informations. Il faut aimer partager, échanger, tout simplement. Donc elle fonctionne bien. Elle est pour l'instant Loire-Atlantique, mais vous avez quand même des entreprises, je crois. Alors, elle est des Pays de la Loire. Pays de la Loire, voilà, exactement, oui, c'est ça. On a tous les départements, et puis parfois, il y a eu une entreprise des dom-tom qui vient parce qu'il était en Pays de la Loire, qu'il a voulu continuer la communauté. Voilà. Le prochain sujet, ce sera sur la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Voilà. Oui, parce que c'est compliqué aussi ce pan administratif qui évolue beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a effectivement toute la, j'ai envie de dire, la gestion de l'humain qui est en demande, qui est en transformation. Et puis il y a aussi le côté administratif qui est lourd, qui peut être de plus en plus lourd même. Qui est de plus en plus lourd. C'est pour ça que de plus en plus, on essaye de gagner du temps avec des systèmes d'information RH. Et puis, on est en train d'intégrer des briques d'intelligence artificielle générative. C'est des sujets qu'on fait d'ailleurs en atelier parfois, voilà, pour voir si on gagne du temps ou pas. Voilà, et de commencer à faire son choix d'un outil RH dans ces cas-là. Alors justement, comment cette fonction RH peut évoluer et est-ce que tu as vu des innovations intéressantes à nous partager ? Comment elle peut évoluer déjà en étant toujours un partenaire de l'évolution des collaborateurs. Voilà, ça c'est la première chose. Là, en ce moment, ça bouge beaucoup avec l'intelligence artificielle générative. Donc, ils sont beaucoup sur le savoir-faire des collaborateurs. Parce que dans beaucoup d'entreprises, l'existence même de l'entreprise, c'est lié au savoir-faire des personnes. Et ils sont très attentifs, les RH, en ce moment aussi, pour les cadres, notamment, et leurs attentes sur le management, la formation. Et puis, on parle beaucoup de la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, j'ai beaucoup d'entreprises qui travaillent sur l'autonomie, la reconnaissance, le climat social et la charge de travail. Aujourd'hui, voilà, parce que chez les cadres, il y a beaucoup de stress, voilà, et donc derrière, on essaye de bien calibrer la charge de travail, et puis toujours être dans la meilleure adéquation vie pro, vie perso. Voilà. On va y revenir d'ailleurs avec les managers, juste après, la question du temps, justement, réservé à l'humain, tout bêtement, qui est important. Alors, pour passer justement à ce côté management, comment les RH, elles interviennent sur le management et sur l'expérience collaborateur? Comment elles peuvent impacter là-dessus? Quel rôle elles ont? On ne peut pas faire sans les managers. C'est ce que je dis, c'est eux qui gèrent au quotidien les RH, donc elles mettent en place des processus à la fois de sourcing. Le mot aujourd'hui, c'est la rétention des talents, et qui est au cœur de ça, et au cœur du réacteur, c'est les managers opérationnels. Donc les managers aujourd'hui, c'est un vrai métier, et j'ai de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des parcours managers pour muscler la fonction, parce que ces managers, on les attend quand même sur pas mal de sujets, voilà, périphériques parfois à leur fonction. Donc elles ont de plus en plus un rôle de conseil, tout simplement, auprès de ces managers opérationnels. Tu disais d'ailleurs qu'il fallait donner envie aux gens d'être manager, qu'il y avait un peu un recul là-dessus que... Oui, être manager, c'est vraiment... on dit que souvent c'est une promotion sociale, mais il faut aimer ce métier. Donc la charge de travail, elle est aussi pour les dirigeants et les managers. Il faut qu'on ait des gens qui soient en forme. Si on montre qu'on est toujours fatigué, épuisé, on ne va pas donner aussi envie à cette fonction. Donc ça demande un gros travail d'organisation et de savoir où est-ce qu'on est attendu à la fois par les comités de direction, mais également par les collaborateurs, tout simplement. Oui, et puis justement ce lien, je repense à fonction RH et manager. Je pense que la fonction RH peut impulser certaines choses aussi, mais derrière, il faut que les managers suivent. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit se faire là en collaboration. Oui, en collaboration. Les managers, ce qui reste, ils sont attendus sur les résultats, sur les objectifs, mais aussi la qualité de la production. Voilà. Et on les attend aussi sur le développement des compétences de leurs équipes. Voilà, parce que le monde va très vite, très vite. Sur la motivation, comme je dis, ils ne sont pas là pour gérer la motivation des gens, ils sont là pour créer les conditions de la motivation. Ils ont déjà la leur apportée, déjà pas mal. Voilà. Et puis sur le climat social de leurs équipes aussi.
Donc c'est déjà des rôles quand même c'est pas mal, hein, assez importants. Et tu disais qu'il fallait justement qu'ils aient plus de temps pour vraiment manager. Ouais. Ouais, c'est ce que je peux constater, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de sujets à traiter dans les entreprises qu'on peut être parfois noyé un petit peu dans la fonction. Donc finalement, faut organiser son équipe, faut l'animer, faut recruter, il y a le volet administratif. Donc derrière, à quel moment je manage vraiment effectivement les équipes? Et donc il faut de plus en plus se réinterroger sur l'organisation du travail, même pour les managers aujourd'hui. J'ai un client qui me dit souvent, nous le matin, on est sur la moquette, quoi. On va manager auprès des équipes et l'après-midi, on est plus sur des sujets plus périphériques à notre fonction. Et ça demande vraiment de lâcher, parce qu'il y a certains managers qui peuvent avoir du mal à lâcher, on va dire, leur métier d'origine. Et donc là, ça demande vraiment de prendre son rôle de manager. Ah oui. Et d'accepter de lâcher peut-être un peu plus le côté métier pur. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle mon premier poste de manager, je me suis dit, mais j'ai plus de clients. Et je me suis dit, si, mes clients, c'est mes collaborateurs. Voilà, donc on est autour de nos équipes et les équipes sont autour de nous et c'est une sorte d'alchimie pour faire en sorte que derrière, on avance ensemble, quoi. Quelle est pour toi la prise de conscience vraiment du fait que manager, c'est un vrai métier? Parce qu'on en parle depuis plusieurs années. Beaucoup de gens, effectivement, beaucoup de personnes me ramènent ce point. Ouais. C'est le cas. Est-ce que c'est vraiment une prise de conscience qui, pour toi, de ce que tu vois, a été intégrée? Ou est-ce qu'on est encore... C'est intéressant. J'en discute beaucoup avec les managers de l'APEC. Parfois, il y a deux écoles. Il y a la première école qui dit souvent tiens, il a fallu être un bon expert pour bien manager. Pas sûr, c'est le principe de Peter, comme on dit. C'est pas parce que je suis un bon garagiste que je serai derrière un bon chef de garage. Voilà. Et puis il y a l'autre école qui est à un moment donné de mieux connaître les métiers de son équipe et tout simplement d'animer une équipe. Et ça, c'est la deuxième école. Voilà. Moi, il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre. L'essentiel, c'est de prendre conscience où est-ce qu'on est attendu. À partir de là, c'est plus facile en tout cas de caler son rôle au sein d'une équipe. Mais faut se professionnaliser. On a le côté métier d'un côté et le côté plus humain de l'autre. Manager qui travaille vraiment, qui a peut-être plus de connaissances sur l'humain et sur effectivement l'animation, l'organisation. Ouais. Et le manager d'avant, je dirais un peu, parce que c'était un peu ça qui vient du métier et qui est monté en fait. J'étais chez un client qui fait 300 personnes, c'était la semaine dernière. Et ce qui a marqué la responsable formation, il y avait la DRH qui était là, et elle dit, mais quand tu m'as recruté, tu m'as dit, moi j'en saurais beaucoup moins que toi sur la formation, tu en sauras beaucoup plus que moi. Moi je recrute quelqu'un qui est en devenir, je vais te transférer mes compétences, mais toi tu en sauras plus que moi demain. C'est ça, à un moment donné, c'est animer l'équipe et puis nos expertises finalement. Et accepter effectivement de lâcher ça. Et accepter aussi peut-être que les collaborateurs, parce qu'il y a parfois encore beaucoup de collaborateurs qui attendent quelqu'un qui est un expert, qui les encadre. Il y a aussi ce changement de regard, donc c'est dans les deux sens. Oui, c'est dans les deux sens. Et je crois qu'une des solutions, c'est de mieux communiquer sur le rôle de chacun. Mon rôle en tant que manager demain, finalement, quel est-il au sein de l'équipe? Parce qu'il fait partie de l'équipe. Et quand on commence à mieux caler, je dis souvent que manager, c'est comme être capitaine ou entraîneur de l'équipe de France. Voilà, il y a 66 millions de gens qui vont dire voilà comment il faut faire. Donc il faut déjà passer dans la fonction, on verra que ce n'est pas si simple que ça. Voilà, et puis réexpliquer les rôles de chacun. Et comme le manager, coach. C'est ça, souvent, de plus en plus. De plus en plus. Voilà, c'est ça. Plutôt que... Alors, comment, justement, si on revient à la fonction RH, comment il peut y avoir ce lien? C'est-à-dire, est-ce que la fonction RH, ou là, tu vas me dire que c'est peut-être plus les dirigeants qui vont impulser ça, mais bon, je te pose la question, est-ce que la fonction RH peut impulser un type de management, ou c'est les managers qui amènent leur type de management, ou c'est la direction qui va impulser sa vision? Comment tu vois les choses, toi? Un peu de tout ça? Comment je vois tout ça? Comme je dis souvent, 30 ans de management, ça ne m'impressionne pas. Encore une fois, c'est lié à un environnement. Quand on prend une équipe, je dis souvent, il faut connaître l'histoire de cette équipe peut-être avant, et en fonction de cet environnement, on va apporter notre pierre. Mais il va falloir quand même un peu auditer cette équipe, auditer cette culture, pas aller trop vite non plus. Et puis derrière, en fonction de cette équipe, et là où je suis attendu, je vais commencer à mettre quelques leviers managériaux. Mais je dis souvent, le meilleur manager dans une équipe peut être le pire ailleurs comme un collaborateur. Donc tout part de l'environnement de départ. C'est pour ça que c'est une fonction, il faut hyper se remettre en cause. À chaque fois, il faut être en forme, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est la culture de l'entreprise donc, qui va amener un type de management?
En partie, mais ça dépend aussi en tant que dirigeant ce que j'ai envie d'injecter, de transformer au sein de l'entreprise aussi. Voilà, donc soyons prudents sur le sujet, je dirais. Est-ce que je vais faire toujours le même style? Voilà. Et ça se trouve, il n'a pas marché pendant 30 ans. Oui. Voilà. Donc, il y a un gros volet agilité et d'adaptabilité chez les managers, en tout cas. Oui, qui est important. Et une fois de plus, une part importante d'humaine, en fait, de l'humain. Parce que pour être adaptable aussi, il faut comprendre son environnement, il faut comprendre l'humain, il faut comprendre... oui, puis de toute façon, il faut être dans l'écoute, en tout cas. Tu ne peux pas faire sans ton équipe. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein. À la fois, on a besoin de dirigeants, on a besoin de collaborateurs. Tu ne peux pas faire. L'idée, c'est de la faire progresser et en fonction d'un environnement qui change sans arrêt. Donc, ça serait presque les managers qui seraient plus au quotidien vraiment sur les RH, quelque part, que la fonction RH. La fonction RH a un rôle de stratégie, de conseil, mais je vois bien, tiens, demain, toi, tu vas dans une entreprise, tu rencontres le manager pour être recruté, tu vas acheter certainement l'entreprise, peut-être les packages de rémunération, le contenu du poste, mais tu vas acheter qui? Le manager, hein, aussi. Hein. C'est lui qui va t'animer aussi dans une équipe de travail. C'est pour ça que de plus en plus aussi, les collaborateurs souhaitent rencontrer les équipes aussi pour s'imprégner de la culture et avec qui je vais travailler. Oui, parce que je trouve qu'on parle encore, pourquoi je te posais cette question aussi, on parle beaucoup effectivement de la fonction RH, hein, c'est ce qu'on disait, qui a une forte importance, bien sûr, hein, mais c'est vrai que l'humain, il se gère dans l'équipe au quotidien, et on a tendance à peut-être moins en parler, même si on parle beaucoup de management, mais moins en parler en termes de leur rôle RH. Oui, alors ça, moi j'entends parler quand même depuis pas mal de temps, depuis 10 ans. Hein, on en parle beaucoup avec les DRH qui mettent en place des modules de e-learning, ce qu'on appelle des capsules pendant 45 minutes avec les managers. Parce que nous, on les a souvent en formation, mais les managers OP, un peu moins. Donc de plus en plus, on formalise des capsules pour les faire progresser sur plein de sujets et puis sur le partage d'informations. Donc il y a vraiment un travail avec fonction RH, manager, là, comme tu dis. Ouais. Les deux évoluent en synergie. Hein. C'est ça. Et les RH sont de plus en plus vigilants à la façon dont circule la connaissance et l'information pour faire progresser tout le monde, dont les managers. C'est intéressant, l'importance de l'information, parce qu'elle dépend aussi du type de management. Oui. Et elle dépend aussi de ce qui est impulsé au niveau du dirigeant. Si l'information est plus ou moins transparente selon l'entreprise, selon la culture de l'entreprise. Ouais. On communique jamais assez, moi je dis souvent. Je vois des beaux projets RH parfois, et derrière, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas assez communiqué ou mal communiqué dessus. On pense que ça va de soi. Non, ça va jamais de soi. C'est pas forcément une communication mail ou une communication sur l'intranet. C'est aussi verbalement avec les équipes sur les 3 points clés d'un projet et ce que ça peut apporter dans l'entreprise. Parfois, ça peut être plus simple, même verbalement, tout simplement. Et vérifier que justement, à chaque niveau, cette information a été bien comprise et bien transmise, ce qui n'est pas toujours évident. Et tu as raison. Donc, et on en revient un peu au 3e pôle. Tu m'as parlé du DAF aussi, donc tu vas me dire quel est son rôle, peut-être avant, mais au pôle direction, effectivement. Le DAF étant dans la direction, ça tombe bien. Le dirigeant va impulser aussi sa vision, la manière dont il veut que l'information passe, et peut-être faire en sorte aussi qu'elle passe correctement. Donc, quel est son rôle pour toi, justement, dans cette gestion des ressources humaines? Alors, le dirigeant et puis le DAF, puisque tu nous as parlé du DAF aussi. Du DAF, du RH. Du RH, voilà. RH, on en a déjà pas mal parlé. Donc, ce que je vois beaucoup, c'est, et d'ailleurs, on se conseille mutuellement entre nous, il y a des seuils d'entreprise, le passage de 0 à 10, de 10 à 20. De 20 à 50, de 50 à 100, de 100 à 200. Là, faut revoir l'organisation. Donc déjà, souvent, je vois des dirigeants qui réécrivent leur projet d'entreprise pour savoir effectivement où on va déjà. Là, ils sont aussi très attentifs, vraiment très attentifs avec leur savoir-faire des collaborateurs. Donc là, en ce moment, il y a quand même, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle générative. Ça redessine tous les contours de certains secteurs d'activité, pas partout, pas mal. Donc très attentifs à leur savoir-faire, et puis derrière, essayer toujours d'associer les managers, les collaborateurs dans le processus. Voilà. Plus on met les gens en amont dans le processus,
plus derrière, on va avoir ce sentiment d'appartenance et d'œuvrer tous ensemble. C'est ça que je constate. Ceux qui font ça, en tout cas je le vois en Pays de la Loire, franchement ça marche plutôt bien. C'est le principe d'un projet réussi en général aussi. Ouais. De manière générale, c'est ça, on intègre les gens au plus tôt. Ouais. J'ai même vu une entreprise, là en ce moment, je suis avec une entreprise où ils partent des collaborateurs sur leur vision qu'ils ont de l'entreprise, de leur métier, vers quoi ils veulent évoluer et ils vont mettre en place l'organisation derrière. Pas mal, hein? Très intéressant ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je suis d'accord. Justement de remonter une information. Toujours donc l'importance de l'information dans l'entreprise, comment elle est diffusée et comment elle remonte. C'est ça. Diffusée dans un sens, c'est qu'elle descende, mais qu'elle remonte aussi. Et qu'elle redescende. Et qu'elle redescende. Circulation de l'information et la connaissance. C'est ça. Et la connaissance. Et la connaissance. Toi qui me demandes toujours des illustrations, j'ai des entreprises aujourd'hui qui mettent en place des réunions techniques. Aujourd'hui pour que les consultants, à un moment donné, ou les ingénieurs alimentent les autres ingénieurs. J'ai une entreprise de 200 personnes aujourd'hui où tu as 5 consultants internes qui, à 25%, forment les autres sur les nouvelles technologies et les nouveaux arrivants. Donc c'est un vrai sujet d'actualité sur la stratégie d'acquisition des compétences, que derrière, c'est ce qui fait que tu vas te développer en plus. Jusqu'au moment, il y a le volet recrutement aussi derrière, dont on a moins parlé, mais qui est primordial. Et qui se fait au niveau des managers aussi, la fonction RH. Ouais. Alors le recrutement, ça c'est un sujet que je connais bien. C'est un truc de fou le recrutement. Pour moi, c'est. Tu te rends compte que le recrutement, c'est pronostiquer la réussite de la personne dans un poste de travail alors qu'on n'a jamais travaillé ensemble la plupart du temps. Donc tu es toujours là pour recueillir des indices. Donc les gens souhaitent en plus des processus raccourcis dans le temps, moins énergivores, où il y a une vraie transparence en plus de ce qu'on va vivre dans l'entreprise. Donc là, on rebouscule beaucoup nos processus de recrutement avec les managers en tout cas. Oui. Ouais. Et l'importance de la formation qui va être communiquée au moment du recrutement pour ne pas faire d'erreur dans les deux sens. Oui, heureusement qu'il y a un processus pour ça. Tu n'oublies pas qu'il y a la période d'intégration et la période d'essai derrière. Oui. On va savoir ce qu'on évalue quand même. C'est important. Et l'importance de la période d'intégration, qu'elle soit correctement faite. Oui, le mot à la mode, excuse-moi, c'est le onboarding, comme on dit. Voilà. Tout à fait. Mais que la personne soit bien intégrée, qu'elle soit prise en compte et pas abandonnée dans un coin comme ça arrivait aussi. Moins maintenant, je pense. Mais... Ça dépend, mais ça va des deux côtés. Oui. Tu as les processus d'intégration, ça fait partie de la marque employeur, mais moi je parle de plus en plus de la marque salariée aussi. C'est ce concept déposé depuis peu. C'est aussi, de l'autre côté, on doit s'intégrer aussi. C'est des deux côtés. Oui. Et tenir la promesse des deux côtés. Tout à fait, on doit se rejoindre, les deux doivent se rejoindre. Ah bah oui. C'est pas l'un qui... non. Oui, complètement. Alors, on parlait des dirigeants. Comment les dirigeants vivent ces changements, ces restructurations, un peu les demandes aussi qu'il y a des nouvelles générations, les plus anciennes également, profitent. Comment elles le vivent en ce moment? Est-ce que tu vois qu'est-ce qui te remonte? Alors déjà, en ce moment, ils sont quand même sur quelque chose de basico-basique, c'est le développement commercial, parce qu'il faut faire vivre tout le monde quand même. Oui. Voilà, et sur la pérennité de leur entreprise, quand même. Oui. Encore une fois, on a beaucoup parlé sur l'intergénération, par exemple, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, moi je reprends toujours le règlement intérieur d'une entreprise, c'est ce qu'on envoie avec le contrat de travail, voilà, et c'est souvent mis au fond d'un tiroir. Non, le règlement intérieur, c'est ce qui régit les comportements entre les gens. Quand tu sais ce que tu recrutes, pourquoi tu fais ce travail-là et pourquoi les collaborateurs restent chez toi, tout va bien. On parle même plus d'intergénération derrière, voilà, donc évidemment, ça peut être un sujet, mais ça se passe plutôt bien. Leur vision aujourd'hui, c'est pas simple au niveau des ressources humaines aujourd'hui non plus, parce qu'on a vécu quand même des choses où les gens parfois partent, disent ce qu'ils viennent, ils ne viennent pas forcément le jour J. Donc maintenir une équipe de travail, on construit, on déconstruit, on reconstruit, un peu usant en ce moment parfois, en tout cas pour certains dirigeants. Ouais. Oui, tu me disais qu'il y avait des dirigeants aussi qui en avaient marre. Oui, il faut être en forme pour ce métier-là, il faut être au four et au moulin. Je crois qu'on cumule à peu près 11 ou 12 métiers. Et j'insiste, la plupart des entreprises aujourd'hui, la majorité des entreprises, ce sont des entreprises de moins de 10 personnes.
Oui. Quand même, voilà. Oui, on n'en parle pas assez. Et là, on a des dirigeants qui, parfois, d'ailleurs, pendant un certain temps, ne se payent pas, au début, en tout cas. Ouais, et puis qui sont effectivement, on parlait de santé mentale, ouais. De la fonction RH, des managers, mais des dirigeants également, parce qu'on en parle beaucoup moins, je trouve. Oui. Alors ça, moi, en tout cas, j'ai à cœur d'en parler. Pourquoi ? Parce que, je te le dis, un compte d'exploitation, assurer le développement, recruter, attirer, derrière, gérer la motivation aussi des collaborateurs. On s'est pris plus 18% d'inflation quand même en 10 ans, l'augmentation des charges sociales, tout ça en maintenant la qualité de vie et les conditions de travail. Voire en les augmentant, parce qu'il y a quand même... Voire les augmentant, voilà. Mais tout ça, ça vaut pour eux aussi. Ils ont le droit aussi d'avoir une qualité de vie, conditions de travail aussi. Donc si on prend tous soin les uns des autres, on prend soin des salariés, mais il faut prendre aussi soin des managers et des entrepreneurs. Alors, on est tous ensemble. Mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle moins. Est-ce que toi, tu as eu des études, tu as eu des retours on en parle moins parce que moi, je ne connais pas de super-hommes ou de super-femmes. Je n'ai que des environnements qui les amènent à être épuisés. Je travaille beaucoup sur Nantes avec Leïla du Centre de prévention de l'épuisement et elle dit souvent un grain de sable plus un grain de sable plus un grain de sable égale une dune. Voilà. En tout cas, ça peut être complexe, effectivement, de maintenir une entreprise de moins de 10 personnes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut qu'ils pensent à eux, ou en tout cas que nous, on pense à eux aussi, pour qu'ils soient en forme pour mener à bien toutes les missions qui leur sont dédiées. Et une responsabilité aussi des 10 personnes, ou des 9 personnes qui sont salariées, qui est peut-être plus marquée dans une petite entreprise, on va dire. Peut-être que dans une grande. Alors évidemment, dans une grande, il y a encore plus de monde. Mais le lien n'est pas forcément le même. Le lien n'est pas forcément le même. Et tu sais, c'est comme tout. Parfois, tu peux avoir une entreprise tu peux être plus staffé, ça se passe moins bien. Et moins staffé, ça se passe très bien. Il n'y a que des environnements, à un moment donné, qu'il faut appréhender pour essayer de prendre, si possible, la bonne décision. Puis on a le droit aussi de tester, de ne pas réussir, de recommencer. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne sur cette gestion des ressources humaines dans l'entreprise ? En tout cas, aujourd'hui, je trouve que c'est une fonction essentielle, encore plus en ce moment. Et je le disais il n'y a pas très longtemps avec une entreprise où on travaille sur leur stratégie d'acquisition des compétences. Parce qu'en ce moment, il y a des boîtes qui tiennent par le savoir-faire des collaborateurs. Et de plus en plus, mettre en place de la formation, du développement de compétences pour assurer la pérennité de l'entreprise, voilà ce que je veux qu'on retienne. Et que ce soit de plus en plus un partenaire aussi de l'évolution professionnelle des collaborateurs. Voilà. En tout cas, ils sont sur de multiples sujets. Voilà, c'est une fonction qui est complexe, difficile, et en tout cas, ils sont vraiment sur les sujets d'actualité et essayent d'avoir une vision pour leur entreprise. Et ils se forment beaucoup, eux aussi. Oui. Donc, bravo à elles, cette fonction. Et bravo à eux, parce qu'on n'en a pas parlé, j'insiste, pendant la Covid, mais eux aussi, ils ont grandement participé à faire en sorte que tout fonctionne bien sur le recrutement, l'organisation, et faire en sorte, en tout cas, que les gens travaillent dans les meilleures conditions possibles. Tu as un livre à nous partager sur ce sujet. Depuis que je l'ai lu, je ne peux même pas te le présenter, puis il n'arrête pas de tourner entre les mains. C'est ce que tu me disais, alors le voilà. Je le présente. Voilà. Ce bouquin, c'est La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, d'Olivier Clerc. C'est à travers 7 fables. C'est rempli d'optimisme, je dirais, et de sagesse. C'est un best-seller, qui a dû être traduit en une dizaine de langues. C'est lié à des métaphores universelles, végétales, et animalières. On peut transposer ça dans la formation, dans le développement personnel, dans l'éducation aussi, et même dans la politique. Je vous incite vraiment à le lire. Vous allez trouver plein d'idées, peut-être pour vos séminaires de formation, peut-être vous dans vos directions d'entreprise et pour les managers et même les collaborateurs. Oui, pour toi, il y a beaucoup de choses en lien avec les ressources humaines dans ce livre. Complètement. Et sur le recul de la vie en général. Voilà. De la vie. Oui, fantastique. Je te le conseille. Alors, où peut-on te retrouver ? Alors, on peut me retrouver à l'APEC, en Pays de la Loire, à Nantes, à Saint-Nazaire, et puis sur mon LinkedIn, tout simplement. Voilà. Le lien de toute façon, tout à fait, à ton nom, David Lemoine. Voilà. Alors, nous allons terminer par un tirage au sort que j'aime bien faire. Ouais. Donc, dans cette petite boîte, tu as des nombres de 1 à 9. Ouais.
Et selon ce que tu tireras, tu me diras spontanément ou pas spontanément ce qui te vient à l'esprit en lien avec les sujets dont on a parlé, ou peut-être ta vie professionnelle, ou le monde professionnel au sens large. Donc on reste sur voilà, le monde du travail. Eh bien, on y va. Je t'en prie. Allez, le premier. Tu vois, c'est le numéro 5. Le 5. Voilà. Le 5. Hein. Alors, le 5, ça me fait penser, tu vois, au Club des 5. Ouais. Voilà, ça me fait penser, moi qui voulais mettre en place un club RH, tu vois, je pense à l'isolement des RH tout de suite. Et je trouve qu'on a rompu l'isolement avec cette communauté digitale où c'est un souffle pour ces RH, pour moi aussi, parce que j'apprends plein de choses avec eux. Et puis je mettrai un petit clin d'œil à ma famille, parce que voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants et on est 5. Voilà. Ah bah oui, voilà. Est-ce que tu as un dernier mot, là, pour conclure ? Écoute, non, simplement qu'on travaille tous bien effectivement autour des collaborateurs et des dirigeants de l'entreprise, voilà, tout simplement. Et puis, comme je dis souvent, le recrutement c'est un art aléatoire mais pas divinatoire, il faut bien baliser le terrain, voilà, donc continuons en tout cas à œuvrer dans les processus de recrutement et associons nos managers aussi sur ces sujets-là, voilà, parce que souvent ils ne peuvent pas non plus être dans des sessions de formation, donc il faut professionnaliser encore plus cette fonction, tout simplement. Donc les managers sur les ressources humaines. Hein. Tout à fait, voilà. Managers en lien avec la fonction RH. C'est ça. Main dans la main. Je te remercie. Je t'en prie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Vision, un monde du travail en mutation.